Aujourd'hui, on parle d'un outil que beaucoup redoutent, mais que toutes devraient apprivoiser. Je parle de LinkedIn. Mon invitée, Mélanie, est formatrice digitale, dirigeante de MyLitmus et surtout une vraie pédagogue du digital. Avec elle, on a parlé visibilité, prospection, de confiance aussi et de posture. Bref, tout ce qu'il faut pour arrêter de fuir LinkedIn et enfin en faire un vrai allié business. Tu verras, c'est cash, drôle et surtout très juste. On y va, on dédramatise LinkedIn et on le transforme en un terrain de jeu pour ton business. C'est parti. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast des entrepreneurs bretonnes qui partagent leur expertise et abordent les vraies questions de l'entrepreneuriat au féminin. Toutes les 2 semaines, j'accueille une femme pour échanger sur un sujet très concret. Business, stratégie, organisation, légitimité, visibilité. Mon intention est de t'aider à développer ton business en toute sérénité et renforcer les liens entre entrepreneurs sur le territoire. Prête pour l'expertise du jour ? C'est parti ! Bienvenue sur le podcast des Queens du Biz. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une digital addict qui s'appelle Mélanie Clohagen. J'ai bien dit, je me suis pas trompée comment on dit. Gloaguin, c'est Clohagen. finistérien, donc t'as le droit de te tromper. Donc, j'accueille Mélanie Clohagen, donc digital addict, qui va venir nous parler de quelque chose dont on a besoin comme outil quand on est entrepreneur, qui est un outil assez particulier qui est LinkedIn. Donc elle est spécialiste de ça, c'est pour ça que je la fais venir. C'est entre autres, son domaine d'expertise, elle en a d'autres. Et du coup, Mélanie, bienvenue sur le podcast. Comment ça va? Ça va super, je suis trop contente d'être là, Ah ouais, je suis trop contente de c'est t'accueillir. trop bien. Dis-moi, est-ce que tu pourrais du coup te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais pour les personnes qui nous écoutent? Oui, donc Mélanie Gloaguin et je comprends, c'est pas évident parce que comme je disais, c'est un nom de famille finistérien et du coup, et ici dans le Morbihan, ils le prononcent souvent Gloagen. Donc moi, je suis dirigeante de l'organisme de formation My Litmus depuis, plus de 5 ans maintenant et donc organisme de formation spécialisé dans le digital. Moi, j'accompagne les dirigeants d'entreprises, indépendants, TPE, les salariés, les commerciaux, dans leur développement commercial grâce aux outils digitaux. J'ai une double casquette puisque j'ai, la partie, CRM, donc logiciel de gestion de la relation client. Moi, je me suis spécialisée dans le CRM HubSpot que je déploie, dans les entreprises, là encore indépendants ou TPE. Donc pour centraliser, ces données, centraliser, ces outils, lancer des campagnes de prospection ciblées, se professionnaliser, et cetera. Et ma deuxième casquette, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, c'est LinkedIn en effet. C'est mon terrain de jeu, favori, parce que je le prends vraiment comme un terrain de jeu et je pense qu'au fur et à mesure du podcast, c'est vraiment ce qui va revenir, c'est que c'est, aussi, c'est un réseau social professionnel, mais sur lequel on peut s'amuser et c'est surtout alors ça, c'est ce que je dis tout le temps, c'est une base de données géante à notre disposition gratuitement. Donc ce serait dommage de pas en profiter, que ça soit pour faire, de la prospection, pour faire, de la veille, du recrutement, chercher des partenaires, donc c'est vraiment n'importe quel besoin on va avoir, on va pouvoir le voilà, aller sur LinkedIn et répondre à ces besoins. Donc voilà, c'est, voilà mon terrain de jeu favori LinkedIn. Et donc moi j'accompagne voilà les dirigeants dans leur, justement à apprivoiser, ce réseau-là, pour répondre à leurs attentes, et de vraiment démocratiser, tous ces outils marketing, de communication qui font un petit peu peur. L'idée, c'est de vulgariser un petit peu tout ça pour qu'ils s'y sentent bien et donc mon organisme de formation est, certifié, Qualiopi, donc ça permet à ce que pour voilà, mes formations peuvent être finançables, pour mes clients, également. Voilà. Présentation super complète et en plus de ça, tu m'as amené du coup la question que je voulais te poser, c'était, quand tu accompagnes du coup les entrepreneurs, hommes ou femmes, pour le moment, on fera un petit focus, femmes un peu plus tard, mais, quand ils viennent vers toi, quand ils te sollicitent, ils te disent quoi à propos de LinkedIn? Qu'est-ce que c'est pour eux? Alors j'ai souvent les alors la plupart des personnes qui viennent à moi ont conscience que, LinkedIn, ils en ont besoin. Après c'est la trouille. C'est vraiment ce qui ressort, c'est, j'ai rien alors il y a j'ai rien à dire, ce qui est totalement faux. On a tous des choses à dire. Ça a déjà été dit.
Mais ça, c'est pareil, on s'en fout, parce que ce sera dit d'une autre manière, ce sera dit avec ses propres mots et voilà. Donc voilà, j'ai rien à dire, ça a déjà été dit. Peur du jugement, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce que, LinkedIn, c'est quand même un peu un réseau non, c'est pas vrai. Il y a aussi, j'ai pas le temps. Moi, c'est bon si tu me dis qu'il faut publier 5 fois par semaine, j'ai pas le temps et cetera. Non, mais on n'est pas obligé de publier 5 fois par semaine. Donc c'est de casser un petit peu toutes ces croyances, lever toutes ces barrières, mais en tout cas, ouais, c'est souvent ça que j'ai. Je sais pas par où prendre les choses, j'ai déjà testé, mais je me suis découragée. Enfin, voilà, donc c'est souvent ça ce que j'ai quand les gens arrivent à moi. Et pourquoi, à ton avis, LinkedIn, ça fait peur? Qu'est-ce que LinkedIn dégage qui laisse à croire que c'est un endroit, en fait, où qui fait peur, en fait? Bah, je pense que c'est sa réputation parce qu'avant LinkedIn, c'était vraiment, un peu ce qu'on a fait alors je vais mettre des guillemets, «l'école blanc». Voilà, où c'était on retrouvait, c'est à la base, c'était un réseau pour le recrutement aussi, hein, donc c'était, bah, des managers, des RH, qui cherchaient à recruter, via LinkedIn. Donc c'est vrai qu'il y avait du beau monde, on va dire, sur LinkedIn et donc il y a un petit peu cette réputation de c'est très professionnel, on peut pas dire tout ce qu'on veut sur LinkedIn et cetera. Il y a aussi la ça c'est pour n'importe quel, réseau, social où il y a cette peur du commentaire, de se livrer, d'être jugé. Et pour autant, je trouve qu'il y a alors ça, c'est mon avis personnel, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bienveillance sur un réseau comme LinkedIn que sur un réseau, comme Instagram ou Facebook, où là, je trouve qu'on est tout de suite dans du commentaire, atroce. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de bienveillance sur LinkedIn, mais là encore, c'est mon avis, je sais que certaines femmes, je parle pour femmes, ont été confrontées à des haters. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois, depuis le temps que je suis sur LinkedIn, donc voilà. Mais je sais que oui, c'est quelque chose qui fait peur, ouais. Dans ces cas-là, toi, quand tu leur expliques, quand les personnes qui viennent à toi avec la crainte et la peur de LinkedIn, comment tu leur expliques vraiment ce que c'est LinkedIn? Comment tu mets les choses à plat? Comment tu leur expliques concrètement pour les aider à déconstruire ces fausses croyances? Quand tu leur expliques ce que c'est LinkedIn, tu leur dis quoi? Bah, je leur explique que c'est, comme je disais tout à l'heure, une base de données géante et qu'il faut s'en servir et de pas avoir, de pas avoir peur parce qu'ils vont ça va leur permettre en fait LinkedIn de construire une communauté en fait, propre à eux et s'ils font les choses bien et s'ils vont chercher les bonnes personnes parce que c'est ça aussi un des gros, gros avantages de LinkedIn, c'est de pouvoir filtrer et d'aller, se mettre en relation avec, des filtres, ultra ciblés et donc vraiment des gens quoi, auprès desquels on veut être. Et donc, bah, ça va être de créer sa propre communauté. Donc ça va être soit, des prospects, potentiels ou des pairs, ou des voilà. On peut vraiment aller se connecter, à des personnes bien précises et c'est là tout l'avantage en fait, voilà, de se créer une communauté, vraiment, propre à soi. Et quand, ils viennent à toi, ils ont l'objectif plus de visibilité ou de prospection? Ou les 2? Alors, souvent c'est visibilité parce que c'est un peu, la prospection, c'est un peu un gros mot, ça fait peur. On n'a pas envie non mais c'est vrai, hein, c'est, Mmh. «Non, prospecter, non, non, c'est pas pour moi. Non, non, moi je suis pas très à l'aise avec la prospection», voilà, donc ça c'est très souvent donc souvent c'est pour gagner en visibilité. Moi je veux qu'on me voit, je veux, voilà. Bah, mais, une visibilité si tu vends rien derrière, bah, OK les gens ils t'ont vu, c'est bien, mais, ça suffit pas. Donc, et j'ai envie de dire, bah, la visibilité ça c'est là si l'objectif, c'est de gagner en visibilité, bah, c'est là qu'il va falloir poster énormément et cetera et souvent c'est: «Ah ouais, mais moi j'ai pas le temps, je veux pas être un influenceur». Bon, bah, du coup, qu'est-ce que tu veux exactement? Donc c'est, mettre les curseurs là où on est capable de les mettre et voilà et du coup, heu, j'ai perdu le fil. Non, mais comme quoi, voilà, c'est plus un tu en gros quand ils viennent vers toi avec l'intention et l'objectif de visibilité, d'essayer de les accompagner entre leurs craintes et l'objectif business quand même malgré tout derrière entre: Oui, «Oui, je ne veux pas être influenceur, mais LinkedIn, c'est pas le lieu. Donc c'est pas c'est parce que pas que tu ça, postes 5 fois par semaine que tu vas devenir influenceur». Voilà. c'est ça. Donc tu vas devenir un expert dans ton domaine au pire et est-ce que c'est bien grave et est-ce que c'est pas ce que tu cherches au final? Donc voilà.
Hem, donc non, non, je te rejoins aussi, sur ça, sur la possibilité vraiment d'aller connecter avec des personnes, ultra, ultra qualifiées, Mmh. des personnes avec lesquelles tu pourrais collaborer. C'est pas forcément dans une démarche de vente, mais aussi Oui, dans une c'est ça. démarche de collaboration en disant: «Bah, voilà, j'aimerais bien que dans mon entourage ou faire, voilà, un webinaire, un post, quelque chose de collaboratif avec une personne» et là, tu la trouves exactement pile poil avec les filtres, comme tu disais, tout à l'heure. J'aimerais aussi rebondir sur un truc et tu vas me dire si est-ce que, dans quand on vient utiliser LinkedIn, il y a malgré tout derrière, ça rejoint un peu peut-être les cols blancs dont tu disais, quand tu définissais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a malgré tout derrière une petite, crainte ou une peur de la performance du poste ou liée à l'expertise? Est-ce que derrière, il y a quelque chose comme ça qui se joue? Alors la crainte, liée à l'expertise, j'ai envie de dire le syndrome de l'imposteur, on l'a tous à un moment ou à un autre, quand on est, indépendant. Donc il y a ça, c'est une barrière aussi quand c'est des indépendants qui démarrent et qui ont pas encore, levé ce syndrome de l'imposteur, on démarre déjà par ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est j'ai rien à dire ou ça a déjà été dit ou ça a été mieux dit et cetera et ça oui, c'est une crainte, donc la peur de et en fait, c'est pas grave parce qu'on a le droit de se tromper et dans les commentaires, des fois, il y a des gens qui vont reprendre ou qui vont dire: «Bah, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi» et ça ouvre un échange, une discussion et c'est ça qui est intéressant. Alors je vais dire une phrase hyper bateau, mais dans ce réseau social, il y a le mot social, donc on est là pour faire de l'échange et au contraire, c'est top d'avoir un retour. Moi, ça m'est déjà arrivé de gens qui disent: «Bah, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que, voilà, pour X ou Y raison» et ben, c'est bien, ça ouvre un débat, on échange et on apprend aussi des autres, voilà, on a des choses à transmettre et on a des choses à recevoir et ça, faut l'accepter. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'effectivement, ben, le commentaire apporte, bah, une réaction ou un voilà, un mot et un échange et au-delà effectivement d'ouvrir un angle différent dans ta réflexion en disant: «Ah bah, je l'avais pas vu comme ça». Donc c'est hyper Mmh. cool de pouvoir discuter, d'échanger avec quelqu'un qui a un autre point de vue, au final, qu'on n'aurait pas croisé dans un réseau ou un autre, le réseau social, top et puis derrière, faut pas se cacher non plus, plus ça discute et plus c'est bon pour l'algorithme, hein. On n'est Ah bah, pas l'algorithme, il adore, il adore, voilà. Donc il adore. dans les 2, il y a de l'intérêt, discuter, C'est ça. échanger, confronter, réfléchir ensemble et en même temps, ça nourrit l'algorithme, donc c'est bon pour soi et c'est bon pour tout le monde. Exactement, exactement. Mais en tout cas, voilà, tu l'auras compris, en fait, à chaque fois, il y a quand même cette idée de casser un peu les codes et de déconstruire, des choses, parce que les gens ont plein de choses à dire, mais il y a ces appréhensions, craintes et souvent quand je démarre une formation, un accompagnement, c'est la première chose, ça va être, de travailler là-dessus et alors j'ai une de mes clientes il y a pas longtemps, alors si elle écoute le podcast, elle va se reconnaître, c'est sûr. Elle m'a dit une phrase que j'ai trouvée très drôle. Elle me dit: «Mais merci» parce que elle a une plume incroyable. Elle écrit super bien. Elle avait plein d'idées de posts, sous le coude qu'elle osait pas et donc on a travaillé vraiment là-dessus parce que tout le reste, en fait, elle avait juste besoin de ce déclic et donc l'autre jour, elle me dit: «Mais merci, tu m'as déconstipée de LinkedIn» et j'ai trouvé l'image incroyable. Elle J'espère se qu'elle m'entend. reconnaîtra. Je dis pas son nom, mais elle se reconnaîtra. Elle dit: «Tu m'as déconstipée de LinkedIn». Je dis: «Le mot est moche, mais tellement puissant» C'est ça, et je trouve ça génial. Tu m'as déconstipée et en fait, c'est ça, moi je déconstipe les gens de LinkedIn. de Ceux qui ont LinkedIn. la trouille, déjà c'est, voilà, on se lance. Donc ça, en gros, c'est, ton prochain post LinkedIn? Je déconstipe? Je déconstipe. Très drôle, très drôle. Hem, Si là, on fait un petit peu, un petit focus du coup sur l'outil, LinkedIn comme étant un outil. Si on oublie le mot, réseau social, mais qu'on le voit, voilà, plus comme l'outil comme je viens de dire, tu as un peu déjà expliqué tout à l'heure par rapport à ton accompagnement, tout ce qu'on pouvait y faire. Mais est-ce que tu peux, reprendre un peu de façon, synthétique? LinkedIn, c'est un outil, ça sert à quoi? On y fait quoi et pourquoi? OK, c'est précis. Alors, on y fait quoi? On communique, on va pouvoir rédiger des posts, on rentre en relation avec des personnes, donc on va pouvoir montrer son expertise, déjà. Montrer son expertise, échanger. Montrer son expertise dans quel objectif? Parce que en fait,
C'est ça, c'est que chaque personne a un objectif et comme je disais tout à l'heure, bah, j'ai des gens l'objectif souvent c'est, comme on disait, hein, c'est gagner en notoriété, être visible et vendre et développer son chiffre d'affaires. Mmh. C'est souvent ça et en fait, on se rend compte au fur et à mesure des accompagnements que, bah, derrière cet objectif, il y a d'autres choses et donc pour atteindre ces objectifs, il y a différentes manières en fonction de son produit, de sa cible, et cetera. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh ben, on va montrer son expertise parce que si on a l'objectif de, montrer ce qu'on fait, de, gagner en visibilité, que les gens comprennent ce qu'on fait, dans l'objectif de gagner des prospects et de vendre quelque chose derrière. On peut aussi, faire de la veille, et ça c'est, un veille, concurrentielle, une veille, alors moi par exemple dans la formation je fais beaucoup de veille sur, bah, toutes les nouveautés. En plus, en étant, certifiée Qualiopi, je suis obligée de savoir tout ce qui se passe, dans le milieu de la formation. Donc je m'en sers aussi, en outil de veille. Ça peut servir en outil de recrutement. Alors là, pour le coup, moi, je me sers pas de cette partie-là parce que je suis indépendante, mais pour du recrutement. Heu pour les, entreprises qui vont aussi, alors là, je parle des plus grosses entreprises qui ont des commerciaux et cetera, se servir de leurs salariés comme ambassadeurs de leur marque. Donc là aussi avec, 2 objectifs, soit l'objectif, pour les commerciaux par exemple, bah, d'aller chercher du prospect, qualifié et cetera. Mais il y a aussi, pour, défendre sa marque employeur. Donc ça aussi, les entreprises, peuvent se servir de LinkedIn pour défendre leur marque employeur, parce qu'on garde à l'esprit que LinkedIn, à la base, c'est un réseau pour le recrutement. Donc voilà, dans les grandes lignes, tout ce qu'on peut faire, se montrer, prospecter, recruter, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que bah, c'est déjà, franchement pas mal. Pour un outil gratuit, franchement, effectivement, comme tu Oui. disais tout à l'heure, c'est clairement dommage de s'en priver. Donc plutôt que d'aller chercher quelque chose de payant et ou différents outils qui feraient la même chose en 3 fois, là, on a tout Mmh. sous le coude en une seule fois. Hem, est-ce qu'il est possible, avec LinkedIn, d'attirer plutôt que d'aller chercher dans la démarche? Alors, en fait, les 2, LinkedIn, c'est vraiment les 2. Donc en effet, on va attirer alors comment on va attirer? Ça, c'est la grosse question et je sens qu'il y a du teasing et tout le monde veut savoir comment on va Mais attirer. oui, Mélanie, on t'écoute. Mais dis donc! Oui, on va attirer du monde, comment? Bah, avec des posts, alors ça va être bateau, mais percutants, voilà, où on va avoir mettre en place une stratégie, avec, bah, des posts qui parlent, à beaucoup de personnes et on va un petit peu, mettre un entonnoir en place, jusqu'à arriver à des posts plus ciblés. Donc ça, on peut attirer du monde comme ça à soi, parler de soi, parler de ses offres, de ses produits, de sa vie d'entrepreneur. Enfin voilà, il y a plein de thèmes de poste. Je sais pas si Mmh. ça viendra sur une question suivante, mais là, on va pouvoir déjà attirer du monde. On va pouvoir aussi, aller, évidemment, alors ça c'est dans les petits tips, mais répondre aux commentaires qu'on va avoir sous ces posts et cetera. Voilà voilà, pour gagner en visibilité, aller commenter les posts des autres et cetera. Donc là, on va attirer du monde à soi parce qu'on va se montrer: «On est là, je suis là, je suis là, je suis là» et on va attirer du monde. Et après, bah, il y a aussi l'idée d'aller chercher, les gens et donc, bah, là, il y a aussi toute une stratégie qui se met en place pour aller, bah, déjà qui je veux aller chercher. C'est bien beau, je veux aller chercher du monde, mais qui je veux Mmh. aller chercher? Et Bah, pourquoi? déjà, c'est qui ta cible Mmh. et qu'est-ce que tu veux leur vendre et qu'est-ce que tu as à leur proposer et comment tu vas les aborder? Donc, ça, c'est des questions, importantes. Donc, bah, c'est, je vais, me servir des fameux filtres pour aller me connecter aux bonnes personnes. Ces gens-là, ils acceptent ou ils refusent, mais en tout cas, j'ai fait une première étape. Je peux mettre une petite note pour leur expliquer pourquoi je me connecte à eux. Et une fois que c'est fait, bah, c'est m'intéresser à ce qu'eux mettent sur leur page, sur leur profil, les amener à ce qu'eux viennent sur mon profil et puis, bah, pourquoi pas dans un second temps leur envoyer un message en Mmh. privé et là encore, bah, attention, hem, c'est pas, enfin, je pareil, on demande pas à un premier rendez-vous de coucher avec quelqu'un, bah, là, c'est pareil. C'est pas dès le premier message, on ne vend pas quelque chose dès le premier message, on Non, s'intéresse à la personne, on remet de l'humain dans tout ça. on est bien élevés quand même. Voilà, on n'est pas des bêtes et et donc c'est ça, c'est de après, bah, comment on aborde la personne? Comment on s'intéresse à elle? Comment on lui amène petit à petit ce qu'on a envie de lui amener, donc ça donc on attire et on va aussi chercher les bonnes personnes et c'est ça qui est tout l'intérêt avec LinkedIn, c'est qu'on peut faire les 2. On peut Ouais. faire les 2 et moi, quand je forme dans des entreprises où il y a des commerciaux, salariés, qui,
Ils sont pas habitués à l'outil, les réseaux sociaux, ça leur parle pas, les influenceurs, ils trouvent que c'est pas leur truc. Bah, je vais pas leur demander à ces gens-là d'attirer du monde avec des posts, 5 fois par semaine et cetera. Mais par contre, je vais leur apprendre à rentrer en contact, et du coup d'aller chercher plus que d'attirer, les personnes. OK. Je rebondis sur quelque chose que, enfin voilà, dont tu as parlé, mais qui me semble important de repréciser. Que ce soit sur LinkedIn ou sur n'importe quoi, quand on fait une action, on a une intention, donc une stratégie. On poste pas, sur, enfin et là tu vas me dire, mais moi j'ai plutôt l'impression que parfois sur LinkedIn, on trouve un petit peu les mêmes choses que sur Instagram. Or, on n'y fait pas la même chose. Ce sont 2 réseaux sociaux, différents avec des intentions différentes. Sur LinkedIn, en fait, pour moi là, il y a vraiment, pour moi, davantage une stratégie, une vraie stratégie pro à mettre en place avec, LinkedIn, parce que là, il s'agit pas d'aller se griller auprès de ses, potentiels prospects ou clients en partageant tout et n'importe quoi dans tous les sens. On perd en cohérence, on perd en crédibilité. Mmh. Donc pour moi, il y a vraiment une chose à distinguer, on ne fait pas la même chose sur Instagram et sur LinkedIn. Je sais pas si tu es d'accord avec ça? Si, si, je suis complètement d'accord. Alors après, là-dessus, je suis, vraiment à 100 d'accord. Instagram, à la base, c'est plus un réseau d'images. Mettre de la photo et cetera. Non, en effet, sur LinkedIn, on est sur quelque chose de plus pro, mais attention, on peut se décoincer un peu aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis, et c'est ça qui est agréable aussi, sur LinkedIn, mais on va se décoincer, mais avec voilà, une certaine mesure. Donc oui, il y a toute une stratégie à mettre en place. On disait tout à l'heure, bah, déjà, c'est quoi mon objectif? Pourquoi je vais sur LinkedIn? Est-ce que je vais sur LinkedIn parce que tout le monde y est et du coup, bah, je me dis que moi aussi? Ou alors est-ce que j'ai un réel objectif derrière? Bah, ma cible, c'est quoi ma cible? Le message que je veux faire passer et comment je vais le faire passer. Il y a vraiment toute cette stratégie à mettre en place, en amont et c'est aussi, bah, combien de temps je peux y consacrer par semaine. Pour moi, ça fait partie intégrante de la stratégie et je me bats un peu pour ça, hein, parce que il y a ce côté, ah bah, si tu veux, que LinkedIn te rapporte quelque chose, bah, tu as pas le choix, faut poster, 5 fois par semaine. À un moment, c'était même plusieurs fois dans la même journée. Enfin, non, 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 surtout pas et du coup, non, il y a toute cette stratégie et le temps qu'on peut y consacrer, pour moi, fait partie de la stratégie et donc, bah, en fonction de tous ces éléments-là et ben, on va mettre en place, on va construire des fondations qu'on va ajuster et ça, c'est aussi quelque chose que je dis souvent, c'est on a le droit de se tromper. Moi, j'ai testé, je pense que j'ai testé, plus d'1 an des choses avant de trouver vraiment, ma patte, ce qui et c'est pas grave en fait, de toute façon les posts il y a 5 ans, personne va aller les lire. Mais pour autant je les ai pas supprimés. Faut surtout pas supprimer, on a le droit de faire des bides, mais on supprime pas ses posts. Mais en tout cas, on teste et on met sa stratégie et on la teste et on l'ajuste, constamment et LinkedIn, ça bouge tellement, tellement, tellement des choses qui étaient valables il y a 6 mois ne le sont plus aujourd'hui, qu'on constamment, on réajuste le curseur Et oui, ça c'est le principe de l'algorithme, hein, et c'est je ça évolue. mmh, On est obligé de c'est ça, s'adapter, d'où la veille aussi, ce que tu disais tout à l'heure, de exactement. en Et je alerte. rebondis aussi, sur ce que tu disais tout à l'heure sur, de pas se griller, de pas donc on va éviter les sujets, quand même polémiques. Alors soit c'est des sujets qui peuvent permettre de gagner en visibilité, puisqu'on va lancer une polémique, c'est sur des sujets un peu clivants. On va avoir du monde qui va commenter et cetera et ouais, l'algorithme, il va être super content parce qu'en plus l'algorithme LinkedIn, il fait pas la différence entre des messages positifs et des messages négatifs. Lui, tout ce qu'il voit, c'est il y a du message, on pousse le post. Mais pour autant et je prends l'exemple d'un gars que je suis sur LinkedIn depuis, longtemps, j'adore ses posts, j'adore ce qu'il fait. Pour moi, là, cette semaine ou la semaine dernière, il s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'il est allé sur un sujet hyper glissant qui pour moi n'avait pas sa place là, où il parle de la charge, qu'ont les hommes. OK. On Évidemment, en il parle? s'est voilà, on en parle donc On en parle? la pression qu'ont les hommes, en tant qu'hommes. Dur Donc la vie. je vais pas rentrer moi dans le débat de: «Ah les pauvres chouchous, oh là là». Franchement, c'est vrai, on pourrait les plaindre. Non, mais moi, voilà, c'est ce que j'ai mis dans un commentaire. Je suis désolée, je pense que là, tu es allé sur un sujet ultra glissant qui sort complètement. Il est pas du tout dans ce domaine-là. Je dis: «Je pense que tu es allé sur un sujet glissant». Après pour l'algorithme, c'est top. Tu vas voilà, ton post il est poussé, tu vas gagner en visibilité, ton prochain post il va cartonner. Mais je pense que tu t'es tiré une balle dans le pied et que là, tu as terni ton image. Donc les sujets comme ça,
à moins d'être sûr de soi, on n'y va pas, quoi. Faut malgré tout garder une façon, de travailler, intelligente Bah malgré oui, tout ouais. quand, tu l'utilises. Et garder son image pro, quoi. C'est évidemment, on peut faire des posts. Moi, j'ai fait des posts qui sont sortis, de HubSpot ou de LinkedIn. Enfin voilà, je j'ai parlé de choses, j'ai parlé notamment du handicap. Moi, j'avais un statut de travailleur handicapé. J'ai monté mon entreprise comme ça, suite à une reconversion pro. Les gens savent pas que j'ai un handicap parce que je souffre de handicap invisible. C'est un sujet qui me touche directement et j'ai à cœur de partager cette expérience pour les personnes qui, sont en situation de handicap, qui souffrent de handicap invisible, qui veulent monter leur entreprise, les solutions. Voilà, donc on peut sortir du cadre, mais sur des sujets qu'on maîtrise et qui restent en lien avec son domaine. Donc, là, c'est des quand je parle de ça, je parle de ma vie d'entrepreneur. Voilà, c'est là, je montre pas mon expertise, là, je parle de ma vie d'entrepreneur et ce genre de post, en fait, c'est bien, au contraire, il faut en faire, on partage sa vie. Là, l'histoire du post sur la charge, mentale des hommes, je trouvais que ça avait pas de réel intérêt, et que c'était voilà, c'était un terrain glissant et je voilà. Et c'est un peu sorti du cadre. Bah, ouais, puis je pense, bah, pour son image, quoi, Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment j'ai réfléchir mis à un pas mal usage de intelligent des outils qu'on voilà. utilise, surtout quand l'objectif derrière est d'augmenter sa visibilité. Donc oui, on incarne son entreprise, donc ça me paraît effectivement logique de parler de soi en tant qu'entrepreneur dans son Mmh. entreprise, parler de ce qu'on fait dans l'entreprise, mais de qui on est aussi parce que My Litmus, c'est pas juste un nom, il y a quelqu'un derrière et cette personne, Voilà, quand on la cherche ou quand on a besoin, d'elle parce qu'on a trouvé effectivement l'intitulé: «Ah, c'est ce dont j'ai besoin», on connecte ou on connecte pas avec la personne. Entre 2 personnes qui c'est font ça. la même chose, bah, en fait, on va aller plus vers une et pas vers l'autre parce que c'est la personne qui va nous faire choisir. Donc effectivement, Bah, c'est, exactement ça, ouais. cette notoriété, cette visibilité, et puis ce qu'on partage, ce qu'on accepte de partager et pas tout, c'est pas comme, oui, sur les réseaux, sur Instagram avec 50 stories par jour, je fais ci, je mange ça et cetera. Enfin, on s'en fiche complètement parce qu'on est avec des professionnels. C'est Alors ça. que sur Instagram, c'est tellement mélangé, donc il faut pas se tromper non plus, vraiment on réfléchit au pourquoi on fait les choses et quelle intention on a quand on le fait. Et c'est là, voilà, qu'il faut trouver cet, équilibre entre je parle de moi parce qu'il faut, comme tu dis, c'est ce qui va faire la différence. Des gens qui font des formations sur LinkedIn, on est tellement nombreux. Alors les formations sur HubSpot, je suis plus sur une niche, mais les formations sur LinkedIn, on est tellement nombreux et ce qui va faire la différence justement, c'est la l'intention que tu vas mettre dans tes posts, ta patte, que ce que tu vas parler, dire, bah, si tu sur, si tu joues sur le capital sympathie ou le capital hyper pro et puis, bah, il y a des gens où le côté, parler avec beaucoup de mots, marketing anglais, ça, bah, ça va leur parler, c'est cool. Puis d'autres qui ont besoin de plus de simplicité, où on va à l'essentiel et on parle un peu cash. Voilà et c'est vraiment ta personnalité qui peut faire la différence, qui va faire, c'est pas qui peut, qui va faire la différence. Et du coup, il faut donner quand même un peu de soi, évidemment sur LinkedIn et remettre l'humain parce que là, je sais pas si tu as prévu dans l'interview de parler de l'IA, mais remettre de l'humain parce que c'est ça qui fait la diff et mais c'est juste de trouver la balance entre je parle de moi, je mets de l'humain, donc je parle, voilà du perso, mais sans tomber dans le pathos, voilà d'Instagram où et c'est très bien, moi j'adore aller sur Insta, mais je sais pourquoi je vais sur Insta et je sais pourquoi je vais sur LinkedIn. Ouais. C'est très bien qu'on refasse un petit, un de réexpliquer ce pourquoi les outils sont différents et qu'est-ce qu'on y fait. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, est-ce que, tu aurais, 3, tips à nous donner pour avoir un bon profil? Bien humain, bien authentique, voilà. Alors, un bon profil, c'est, un profil qui attire. Donc déjà, c'est une bannière. On met une bannière parce que quand on va sur le profil de quelqu'un, la première chose qu'on voit, c'est sa bannière et sa bannière, c'est, bah, une alors je sais que certains vont mettre des photos de paysages, c'est très beau, mais c'est pas parlant. Moi, je pars du principe que sur une bannière, on doit voir ce que tu fais. Donc ça doit être aux couleurs de ton entreprise, ça doit être avec des mots-clés, enfin des mots qui ressortent. On doit comprendre en lisant la bannière qui tu es, ce que tu fais. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, une photo pro. Donc la photo prise au barbecue chez Jean-Mich avec au bord de la piscine, un verre de rosé à la main, on oublie sur Insta, oui, sur LinkedIn, Non. non.
une photo pro ou alors le vieux selfie pris, oh non, une photo pro. Voilà, c'est pas Tinder Heu, non plus, quoi. On est non, clair. non, donc on veut une photo pro et ça, c'est important et ah non, mais alors l'histoire de la photo prise, sur le barbe du dernier barbecue chez Jean-Mich. Un jour, je l'ai faite celle-là et il y avait quelqu'un qui avait vraiment cette photo prise devant la piscine chez Jean-Mich. Donc c'est du fake et c'était un PDG en plus, donc Ah, c'était très drôle. Voilà, donc il a changé depuis. c'est Mais très bien. voilà, donc une photo pro, une bannière, une photo, un titre. Quand on a sur LinkedIn, on a voilà sa bannière, on a, sa photo. En dessous, on a son nom, son prénom et on a un titre. Faut savoir que dans le titre, il y a des mots-clés, donc c'est ce qui va permettre dans une recherche, si dans la barre de recherche, on cherche, formateur digital ou podcasteuse, il faut que ce soit dans le titre. Et il faut que le titre, il soit clair. Le titre, on le voit sur le profil, mais aussi on le voit dans son fil d'actualité quand on publie et cetera. Donc faut qu'il soit clair. Donc moi les les filtres, enfin les titres pardon, hyper, j'en cherche un, j'en ai un en tête, c'est genre, illuminatrice féerique, na qui fait briller ton toit intérieur pour ton business. Ah non, 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 c'est pas clair. Non, on veut voilà, quelque chose de un titre clair, voilà. On a du mot-clé dedans, donc c'est important. Donc la bannière, la photo, le nom, le titre et puis, bah, après on a le à propos qui est hyper important et là encore on fait attention, c'est ce qu'il y a du mot-clé dedans. C'est ce qui va permettre dans les recherches de vous retrouver donc et dans ce à propos, c'est pas le but, c'est pas de mettre toutes ses offres et cetera. On est sur le profil, on n'est pas sur une page entreprise. Et ça, il y a vraiment aussi le distinguo à faire entre un profil et une page. Et là, en profil, c'est toi, en fait, donc il faut que ça parle de toi. Donc c'est le moment et on a je sais plus combien de caractères, mais on a de la place pour mettre des choses. Bah, c'est un texte aéré, on ne fait pas un gros pavé et où on va parler de soi, de qui on est, pourquoi on fait ça, ce qui vos les valeurs, qu'est-ce qui nous anime le matin de faire le métier qu'on fait, pour qui on le fait. Donc au passage, voilà, on parle de ses cibles, mais il faut qu'on comprenne, l'univers, de la personne dans cet encart à propos. Puis, bah, après évidemment, on va mettre ses expériences, ses diplômes, hem et les recommandations. Si on peut avoir des recommandations, les recommandations à la base, LinkedIn, c'est un réseau de recrutement, donc les recommandations, c'était beaucoup fait pour les personnes qui, demandaient la recommandation d'un ancien employeur et cetera. Mais aujourd'hui, on s'en sert de la recommandation de la part de ses anciens clients, ou partenaires et cetera. Et bah, c'est comme un avis Google, en fait, hein. On va avoir ces recommandations, c'est de la preuve sociale, ça rassure les gens et entre par l'algorithme adore ça aussi, donc on peut essayer d'aller chercher de la recommandation, aussi. Et là, on va avoir un profil, complet. Oui, bah, Je c'est pense déjà que je n'ai rien oublié, mais voilà. Et donc on commence par ça. De toute façon, au début d'un accompagnement, c'est on commence par voilà, restructurer, le profil, voir qu'il y a tous les éléments et que tout est cohérent et bien construit. top. Bon, bah, là, voilà, ça va donner un peu de taf à certaines. Je ferai la photo au bord de la piscine de cet été à Bora Bora. Moi, ici, sur les îles du Glénan, c'est pareil, hein, c'est plus près. Mais tu pourrais avoir une photo sur ta planche de surf. Oui, c'est ça, exactement. Dis-moi Mélanie, dans tes accompagnements, est-ce que tu as vu une différence en fait, entre les hommes et les femmes dans le rapport à la visibilité? Est-ce que tu as eu, l'occasion du coup d'observer, des choses comme ça? Oui, je pense que les hommes se prennent moins la tête. Déjà, je suis en train de réfléchir, mais j'ai beaucoup moins d'hommes en accompagnement que de femmes. Alors autant sur le CRM, sur HubSpot, c'est, moitié-moitié, je pense que c'est pareil. Sur, LinkedIn et tu vois, c'est quand tu poses ta question, c'est que je réalise, je crois que j'avais jamais, réalisé ça. J'ai plus de femmes parce que je pense que les hommes se posent moins de questions. Ils ont moins de craintes et je pense que souvent les accompagnements, les formations, c'est des comme on disait en début du podcast, hein, c'est ça, c'est d'aller lever les barrières un petit peu, que les hommes ont moins besoin. Ouais, je pense qu'ils c'est plus confiance en eux, je sais pas, mais en tout cas, ils se posent moins de questions. Ils ont moins la trouille, mais c'est valable, enfin, dans l'entrepreneuriat en général, hein. Les hommes, enfin, j'ai pareil plus les chiffres en tête, pourtant j'avais fait un post là-dessus. La proportion, hommes-femmes dans l'entrepreneuriat, c'est la différence, elle est énorme. Il y a beaucoup plus d'hommes parce que je pense que les femmes, elles se
il y a déjà, il y a les banques qui prêtent moins aux femmes qui se lancent qu'aux hommes. Il y a la barrière, de la famille, de si je suis à mon compte, je vais avoir plus de boulot, comment je vais faire pour les enfants et cetera. Alors je dis pas que les hommes s'occupent pas de leurs enfants ni rien du tout, mais en tout cas, ils ne se posent moins la question et c'est avéré. Hem Enfin voilà, il y a un côté où, bah, ouais, ils y vont plus facilement aussi sur LinkedIn, ouais. Ils ont moins la peur du regard de l'autre et du coup, bah, quand j'accompagne des hommes, parce que j'en accompagne quand même, on démarre tout de suite sur vraiment du technique, de la stratégie pure, toute cette première partie de, «Non, n'aie pas peur, t'inquiète pas du jugement des autres», ça, on l'a pas. Ah ouais. Ça, c'est vraiment, mais tu vois, j'y avais jamais vraiment pensé. C'est ta question qui me fait penser à ça et là, je repense aux hommes que j'ai pu accompagner sur LinkedIn et c'est vrai qu'on était tout de suite dans du factuel, du concret, Il y a moins d'émotionnel, ouais, non? Ouais, ah bah oui et ouais, par ouais. contre, ils sont beaucoup plus, frileux à parler d'eux. Une fois qu'on a enlevé ces barrières-là pour les femmes, c'est OK, elles vont faire des posts sur leur vie d'entrepreneur, leur vie de femme entrepreneur, de mère entrepreneur, c'est parti. Mais les hommes, pas du tout. Ils voient pas l'intérêt, C'est une question beaucoup moins. d'intérêt, c'est pas une question de frilosité, c'est Ouais, je vois pas non, non, l'intérêt. on va à l'essentiel. OK. Est-ce que tu penses que l'intuition a malgré tout, a une place dans la stratégie digitale ou pas du tout? Ah bah si, quand même. Tu veux que je développe, hein? Tu peux? Tu veux pas m'aider pour dé Bah oui. Merci Mélanie. Oui, 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 si. Il y a évidemment une part de stratégie, qui doit être, on va avoir un squelette, en fait. La stratégie, c'est ça, on va construire, un échafaudage ou un squelette, voilà. Je sais pas, comment on peut l'imager, une carcasse, voilà. Mais il va falloir remplir tout ça et on va remplir tout ça avec, oui, de l'intuition, de comment on ressent les choses, à ce moment-là. Est-ce que c'est le moment de poster ce post-là ou pas? Est-ce que je parle de ce sujet-là ou pas? Est-ce que je me tire une balle dans le pied ou pas? Enfin voilà, il y a quand même, oui, de l'intuition, à avoir, dans sa stratégie. Sinon on devient des robots et on y va comme ça et enfin moi je suis pour remettre l'humain dans tout, 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 donc oui, faut de l'intuition. Et tu dirais quoi du coup à une femme qui veut se lancer, sur LinkedIn et qui a un peu peur d'être trop ou pas assez, sur LinkedIn? Ah, je lui dirais quoi? Mais vas-y, fonce, ose et si ça marche pas, tant pis. Ton post, on dit qu'un post, il a une durée de vie de 24 heures sur LinkedIn, d'accord? Oh, OK. Mais sur n'importe quel réseau. Alors c'est plus ou moins vrai parce que des fois, moi je trouve que ces derniers temps, j'ai beaucoup de posts qui reviennent une semaine après et cetera. Mais toujours est-il que si tu te lances en plus, au démarrage, il y a pas grand monde qui va te lire. Donc tu peux te craquer, c'est pas grave. Mais par contre, demande les retours. «Tu en as pensé quoi de mon dernier post?» Et cetera. Voilà, c'est d'aller demander, mais ose, teste. Ça a pas marché, tu as fait un bide, bah, c'est pas grave, tu tu autre chose et c'est pas grave, on a le droit de se tromper, mais en tout cas, juste, faut y aller. Celui qui fait rien, il saura pas si ça va marcher ou pas. Non, c'est clair. Donc on commence par essayer et si tu dis: «Bah, je démarre, tout doux et puis, bah, je vois que, allez, je vais aller un peu plus loin», mais en tout cas, faut démarrer à un moment. Parfait. Je pense que là, ça va, peut-être mettre un petit coup de pied aux fesses à certaines qui étaient un peu frileuses. Avec, trop d'émotionnel, trop de peur du regard de l'autre et cetera et Mmh. effectivement, bien, c'est une fois que tu as fait ton tout premier post et que tu as regardé le nombre d'impressions, tu t'es dit: «Waouh, je me suis pris la tête 3 heures pour ça. La prochaine fois, je prendrai moins la tête et les résultats viendront au fur et à mesure». Faut pas se dire qu'on va poster et tout le monde va le voir. Non, 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 pas vrai. Non, 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 non. Et puis, même quand tu as une communauté, un peu importante, que tu as eu l'habitude, bah, il y a des fois, ça fait des flops, hein. Alors pourquoi? Tu vas dire: «Bah, est-ce que mon post est pas bon? Est-ce que j'ai pas posté à la bonne heure, le bon jour?» Parce que là aussi, il faut tester. Moi, je sais que, par exemple, le mercredi, mes posts, ils marchent pas. Mais les miens, ça veut pas dire que ceux des autres, vont faire pareil. Et voilà, donc c'est tester, il faut tester le contenu, faut tester le ton, les jours auxquels on veut poster, les heures, parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. À quelle heure il faut poster? Ça C'est quoi l'heure idéale? Bah, je sais pas, ça dépend, ta cible à quelle heure elle y est sur, moi la mienne je sais qu'elle est, allez moi je pose souvent à 7 heures le matin, mais toi la tienne et en fonction de ce que tu veux dire, bah, c'est peut-être pas la même heure, mais comment je sais? Bah, tu testes. c'est ça. Tu testes et jusqu'à ce que tu aies trouvé, l'heure idéale et c'est l'heure idéale, c'est quoi? C'est l'heure où ta cible elle est présente et c'est l'heure où toi tu es dispo pour répondre aux premiers commentaires. C'est pas, je poste et je laisse défiler. Mmh Le mh. le le fait de poster et en fait, c'est comme si tu engageais une conversation avec quelqu'un. Tu attends à ce C'est que ça, quelqu'un te réponde, mais si quelqu'un te répond, en fait, bah, la moindre des choses, on c'est pareil, on reste poli, bien éduqué, on répond et on on répond répond pas tout de 3 jours suite. plus tard. C'est Pas pas 3 jours poli. plus tard. Non. Voilà. Donc dans l'idéal, c'est je poste à 7 heures le matin.
bah, de 7 heures à 7:30, je suis dispo pour répondre aux premiers commentaires, voilà et après évidemment les autres, ils vont défiler et je refais un check à midi. Mais voilà. C'est de se mettre en place une routine, en fait. Mais qui dit routine, bah, chacun a sa propre routine et ça fait peur, hein, quand je dis aux gens de mettre en place une routine parce qu'ils ont l'impression que ça va leur prendre du temps, que c'est tous les jours, que c'est non, tout dépend de tes objectifs. Moi, je vends de la formation LinkedIn. Je peux pas me permettre de vendre une formation LinkedIn, avec, 200 abonnés, 13 impressions par post, et un like, et c'est celui de ma sœur. Non, je peux pas. Donc évidemment que je suis obligée de poster plus et mais c'est pas le cas pour tout le monde, en fait, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, voilà et tout le monde n'a pas besoin de prouver qu'il est pro sur LinkedIn avec, des abonnés, des impressions, des likes, des commentaires. Donc une routine, c'est tu dis: «Bah, moi, je poste, 1 fois par semaine, mais par contre, voilà, j'ai ma routine, le mardi matin, 8h30, mon post il part. Là, dans l'heure qui suit, bah, je suis sur LinkedIn pour commenter d'autres posts, répondre à mes propres commentaires et cetera». Mais voilà, on met le curseur où on veut, mais on est, cohérent, on est, heu, j'allais dire routinier, mais non, on est, je trouve pas le mot. Quand tu es, oh merde! Tu alors oui, tu cohérent avec la stratégie et avec ton in Voilà, il faut être cohérent et et régulier. régulier. Mais régulier, ça veut pas forcément dire tous les jours, voilà. Oui, je veux dire si on se dit: «En fonction de notre temps, je poste une fois par semaine, c'est le mardi à midi». Bon, bah, c'est une fois par semaine, le mardi à midi et c'est Voilà, ça la régularité, mais c'est tous les c'est ça mardis, c'est et pas c'est mardi. mais vraiment, c'est important parce que le la régularité, ça fait peur aux gens. Moi, je vais régulièrement chez le gynéco, c'est une fois par an. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est C'est ça. mais c'est régulier. Ben Mais voilà, c'est régulier, ça veut pas dire tous les jours. C'est non, juste, voilà, non, c'est sûr. Il en aurait marre ton gynéco de te voir tous les jours. moi aussi. Non, mais comme on est sur un podcast de femmes, j'ai Ben trouvé oui, l'image. J'ai hésité entre la coiffeuse et le gynéco, tu vois? on voilà, on est parti sur le gynéco. Bon, bah, en tout cas, Mélanie, je pense que là, on a bien débroussaillé, un peu le sujet. Merci beaucoup d'avoir apporté ton expertise, tes idées, tes tips, tes conseils et cetera. Là, on arrive sur la fin de l'interview, donc j'ai 3 petites questions signature qui n'ont rien à voir avec LinkedIn, mais avec toi, en tant D'accord. qu'entrepreneur, bretonne. Comment tu définirais, l'entrepreneuriat féminin breton, toi? Ouh là, je sais pas. Je dirais qu'on est, alors, je sais pas. Sur Vannes, je trouve, enfin, dans le Morbihan, on est nombreuses, et ça se voit moi, quand j'ai démarré, j'ai fait beaucoup de soirées, réseaux ou événements, de différents réseaux et j'ai trouvé qu'on était plus de femmes dans ce type de soirée et que l'entrepreneuriat, au féminin, alors en Bretagne, je sais pas, mais en tout cas dans le Morbihan, elle a vraiment sa place. Je trouve qu'on est ouais, on est nombreuses et on est dans la place, quoi. Il y a de la nana, quoi, tu vois? Et qu'il y a une certaine sororité, enfin, il y a un certain soutien, ouais, moi, j'ai fait des très belles rencontres avec d'autres femmes voilà, entrepreneurs, dans ce type de réseau et je trouve, ouais, qu'on est nombreuses et qu'on est dans la place, ouais. Je suis d'accord avec toi. Complètement. Non, non, ouais, il y a de quoi faire, il y a de pas mal de femmes, courageuses, qui ont osé. Donc je suis d'accord, avec Après, toi. en termes de mise en avant, visibilité, je sais pas comment, c'est. Moi, il y a quelques années, j'avais participé, un 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'était le préfet du Morbihan qui avait organisé avec, je crois que c'était avec Entreprendre au féminin, une journée, voilà, pour promouvoir l'entrepreneuriat, au féminin et j'avais eu l'occasion d'animer, enfin pas d'animer c'était même pas animer un atelier, mais en tout cas de répondre à beaucoup de questions en tant qu'entrepreneur, femme avec un handicap et j'avais trouvé ça génial cette initiative et c'est dommage qu'il l'ait faite qu'une fois, parce que c'était un moment assez incroyable où on donnait vraiment la parole, à des femmes, entrepreneurs, alors Et puis, bah, la dernière question, c'est quand tu as besoin d'aller te ressourcer, quel est ton lieu, préféré? Où est-ce que tu vas ici en Bretagne?
Alors j'en ai plusieurs, mais là comme ça, 1er je te dirais, moi j'habite Sugnac. À côté de Sugnac, il y a Tréfléan et à Tréfléan, il y a un lieu-dit qui s'appelle Kerhuilier et qui est, et c'est là qu'est ma jument et voilà et de Tréfléan, ma jument dans son pré, elle voit le golfe du Morbihan Oh, et elle a trop de la chance et elle est dans un cadre magnifique dans la forêt, dans les bois. Moi, j'aime autant la mer que la campagne et donc j'aime beaucoup aller là-bas et autour de ces bois-là, bah, c'est soit me balader avec elle ou me balader avec mon chien, ramasser des champignons. Ça, c'est vraiment, être en pleine nature, connectée à la nature, c'est vraiment mon kiff. top. Bah, en tout cas, merci beaucoup Mélanie pour ton temps, ton expertise, Mmh. podcast. Oui, et puis bah, nous pour l'épisode, rendez-vous pour le prochain. Puis sinon, les queens, je vous souhaite une bonne journée. Salut! Et voilà pour cet épisode. J'espère que cet échange t'aura apporté quelque chose de concret pour ton business et t'a rappelé que tu n'es pas seul dans cette aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, aide-nous à créer une vraie communauté d'entrepreneurs bretonnes soudées en laissant un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça booste la visibilité du podcast. Partage aussi l'épisode à une copine entrepreneur de ton coin qui en aurait besoin. Nous, on se retrouve sur Instagram, les Queens du Biz, pour continuer d'échanger. À très bientôt!